Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 28 janvier 2024. Aujourd'hui, pas de news sur la Black Library, donc on va aller se reporter vers autre chose. Au cours de mes pérégrinations internet, j'ai été trouver deux petits sujets qui vont vous paraître fort intéressants. Le premier, vous le voyez là, Henry Cavill, bien sûr. Vous êtes au courant que Henry Cavill, la star de Superman et la star du Witcher, je suis tellement matrixé par Benzaï, du Witcher, eh bien, a signé un deal avec Netflix et Warhammer pour la production d'une adaptation télé, donc Netflix, eh bien, de Warhammer. Alors, on ne sait pas du tout quelle forme ça va prendre, on ne sait pas du tout dans quel univers ça va être. Ça va sûrement être Warhammer 40 000, mais est-ce que ça va être Space Marine? Est-ce que ça va être autre chose? On ne sait pas du tout. On sait juste que Henry Cavill est un fan de Warhammer, hein, il y joue, et donc on sait aussi que sur la direction de The Witcher, il a été très tatillon sur les détails et sur le respect de l'œuvre originale, c'est-à-dire les livres originaux. Donc, on peut supposer tranquillement que cette adaptation Netflix part du bon pied parce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'univers dedans. C'est pas une adaptation faite par des cinéastes qui ne connaissent pas Warhammer. Henry Cavill va veiller au grain sur le respect du lore en fait de Warhammer. Alors, il ne faut pas non plus, comme pour toute adaptation cinématographique, s'attendre à une justesse à 100%. C'est ce qui s'était passé avec Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Il y a énormément de différences avec les livres. Et si vous êtes un petit peu rigoureux, vous allez très vite voir des différences avec les livres. Ça se voit sur toutes les adaptations cinéma d'un livre roman. Mais il faut prendre une adaptation cinématographique ou Netflix pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une adaptation. C'est pas un portage 100%, ça ne sera qu'une adaptation. Et donc, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on voit bien fleurir à l'aide de l'intelligence artificielle des petits montages photos où on voit Henry Cavill porter une armure bien, de Space Marine, Ultramarine par exemple. Et c'est plutôt rigolo, il y en a plusieurs comme ça sur le net. Et un internaute a voulu pousser le bouchon, le jeu, un petit peu plus loin et a décidé bien, d'aller demander à son IA de créer un trailer, comme si c'était la série, un trailer total de cette série Warhammer 40 000. Et c'est plutôt super cool, on va regarder ça ensemble. On va vous mettre le son. Ça donne une bonne ambiance et on en parle juste après. It is the 41st millennium. For more than 100 centuries, the Emperor has sat immobile on the golden throne of Earth. He is the master of mankind by the will of the gods, and master of 1,000,000 worlds by the might of his inexhaustible armies. Forget the promise of progress and understanding. For in the grim, dark future, there is only war. There is no peace amongst the stars, only an eternity of carnage and slaughter, and the laughter of thirsting gods. Do not fail your brothers. Though their bodies die, their spirit must return to the chapter.
That is your charge. Et voilà, on va se le repasser sans le son et puis on va pouvoir, discuter de ce qu'on a vu. Alors comme vous avez vu, moi ça m'en met plein la tête. Vraiment, c'est, je le répète, une création d'intelligence artificielle. Le créateur de ça a, donné, des 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 précisions sur ce qu'il voulait voir et l'intelligence artificielle a créé un petit peu tout ça, le Golden Throne. On voit, eh bien, des gares de Space Marine, on voit des villes qui peuvent correspondre peut-être, à certaines grandes villes de l'Imperium. Tout ça, c'est à prendre pour moi pour des idées d'ambiance. Voilà, on a vu un Dreadnought, on a vu, une armée, des combats spatiaux. Alors bien sûr, les vaisseaux ne ressemblent pas trop à ceux de Warhammer, mais l'ambiance est bien présente, cette ambiance très noire. Voilà, on voit un Space Marine avec un lance-flamme, un Iron Hand, on voit un nain, heu, on voit, ouais, une femme, avec une armure un peu rouge, je ne sais pas ce que c'est, et vue à l'intérieur d'un vaisseau plutôt cool, des scènes de bataille un peu épiques, un monstre qui pourrait ressembler à une tyrannide, hein, voilà, un psycheur. Des choses qui se passent plus en ville, donc c'est vraiment l'ambiance est vraiment super cool, encore des tyrannides un peu, et voilà, on commence à arriver avec, peut-être des Blood Angels, un orc super bien fait, une série de personnages, voilà encore des Space Marines, vraiment très, très cool. Alors on le voit, hein, c'est de l'intelligence artificielle, donc les visages sont pas super bien faits, ça bouge un peu bizarrement, mais l'ambiance est bien là. Voilà, il y a des scènes de défaite, des scènes de mort vraiment très bien fait. Et ensuite, on a un personnage qui s'adresse, bien, à son armée. Vraiment super cool. Moi, je vous invite à aller voir cette vidéo à vous-même, de mettre le son à fond. Ça se passe sur la chaîne de Just Movies, Imperium of Man, Warhammer 40 000. Vraiment, j'ai été bluffé par cette vidéo et elle est à prendre pour ce qu'elle est. Ça n'est en rien un trailer officiel, ça n'est en rien des images de ce que ça va être. C'est juste un fan qui a décidé d'imaginer ce que ça pourrait être. Donc c'est à prendre juste comme ça, mais en tout cas, si la série se rapproche de ça, je pense qu'on sera dans le bon. On sera sur le bon chemin, parce que cette ambiance assez noire est très bien faite. Je pense qu'on peut se rapprocher de ça, et c'est plutôt de bon augure, et ça peut servir du coup à l'équipe de Netflix pour s'inspirer. Et toutes ces petites initiatives personnelles de fans, elles sont plutôt bien parce qu'elles sont vues par les équipes de Netflix, elles sont vues par Henry Cavill forcément, et ça peut les aider, on va dire, dans leur imaginaire, dans leur design, dans leur création, pour dire: «Tiens, ça c'est une bonne idée, on va essayer de le reprendre. Ça c'est une mauvaise idée, on va pas le prendre». Ça peut les faire cheminer, et plutôt c'est plutôt très, 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 très cool. Voilà pour le premier sujet qui était ce trailer de fan de la possible future série, film, Netflix Warhammer 40 000. On a une deuxième news qui est plutôt un tuto que j'ai trouvé extraordinaire, et bien, sur internet. Ça se passe chez ZanziBrush, et la vidéo s'appelle The Surprisingly Easy Way to Make Amazing Banners. Donc la façon surprenamment facile de faire des bannières magnifiques. C'est un peu le tutoriel, pas besoin de freehand. Si vous faites des bannières pour vos armées, eh bien, si ces bannières ne sont pas en relief parfois et que vous n'avez pas de décalco, parfois c'est un petit peu compliqué, parce il faut faire du freehand, et le freehand, on sait que c'est très compliqué, il faut un certain skill pour le faire. Et bien là, dans cette vidéo que je vous invite à aller voir, eh bien le ZanziBrush nous explique que il a imprimé, donc là il a pris cette photo pour une armée vampire, et il va faire une bannière vampire avec ce design-là, mais vous pouvez bien sûr imaginer tout ce que vous voulez. Ça peut être pour n'importe quelle bannière de n'importe laquelle de vos armées. Vous pouvez prendre des images existantes, mais vous pouvez aussi créer les vôtres avec les couleurs que vous voulez, les mots que vous souhaitez dessus. Et donc il a pris cette image, il l'a imprimée. Ensuite,
on le voit avec un système d'alcool et de colle, il va la transférer sur, eh bien, un papier transfert, tout simplement, au fur et à mesure. Alors il explique, hein, dedans tous les produits qu'il utilise, il fait 3 tests pour essayer de voir lequel test sera le mieux. On voit qu'il imprime cela sur un papier transfert. Ensuite, il va venir, bien appliquer, enlever les bulles, bien, frotter dessus et ensuite, eh bien, je vous passe directement à la fin. Voici la bannière qu'il a décidé, eh bien, sur lequel appliquer le décalco. Ça se passe de commentaires, c'est impressionnant. Il va prendre son petit décalco. Voilà, il le colle bien, il appuie bien. Et ensuite, vous allez voir, il va venir gratter. J'étais un peu loin. Voilà, il va venir gratter pour enlever le papier. Il arrive avec le décalco qui est directement sur sa bannière. On voit qu'il y a quelques petites imperfections, mais ensuite il va venir bien corriger ça avec de la peinture tout simplement. Et on va se retrouver avec quelque chose de plutôt très très correct. Je vais partir directement. Alors c'est lui ZanziBrush. Vraiment, le mec a eu la super idée. Et on arrive avec des bannières comme ça, qui sont d'un plus bel effet. Voilà. Ça se passe de commentaires. Si vous voulez incorporer, des images à vos bannières, vous savez maintenant que c'est totalement possible grâce à ce tutoriel de ZanziBrush. Je vous invite à aller voir sa vidéo, elle est extraordinaire. Tout est expliqué, les produits, utilisés sont expliqués, donc il y a pas de lézard là-dessus. Voilà un petit peu les news, que je pouvais vous apporter, les choses que j'ai été un petit peu déterrer sur le net, eh bien, anglophone. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas de news, Black Library, alors parfois on comble un peu avec autre chose. On se laisse là. Je vous, souhaite un très bon week-end et puis on se dit à la prochaine dès qu'il y a des nouvelles news sur les romans Warhammer. Allez, salut!